et bienvenue sur yrgestion.fr, le site qui aide les entrepreneurs et les particuliers dans leur gestion quotidienne. Par un simple clic, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et nous motiver ainsi à nous améliorer. Le sujet d'aujourd'hui traite des crèches d'entreprise. En effet, trouver un mode de garde est souvent un véritable casse-tête pour les parents. En France, il manque près de 300 000 places d'accueil pour les enfants de moins de 3 ans, selon le dernier rapport du Haut Conseil à la famille et à l'âge. Une crèche interentreprise est un moyen de garde utilisé par les employés de plusieurs sociétés privées se trouvant à proximité de la crèche. Elle suit le même fonctionnement qu'une crèche collective ou municipale, avec en plus l'avantage de la proximité avec les parents salariés. On l'appelle aussi communément une crèche privée. Dans un tel contexte, les crèches d'entreprise ou interentreprises permettent de compléter l'offre locale des crèches municipales ou des modes de garde individuels trop insuffisantes. Ces structures privées représentent aujourd'hui 9% des places d'accueil en établissement d'accueil du jeune enfant, EAJE, soit 38 000 places quand même. Je vous explique tout dans le détail avec Oui, c'est parti. Premier point, qu'est-ce qu'une crèche d'entreprise? Comme leur nom l'indique, les crèches d'entreprise ou interentreprises accueillent les enfants du personnel d'un ou de plusieurs employeurs, entreprises, administrations, hôpitaux, etc. Elles accueillent les enfants âgés de 10 semaines jusqu'à leur entrée en école maternelle vers 3 ans. Ces établissements sont très plébiscités par les salariés et pas seulement par les jeunes parents. En général, toute entreprise adhère à un tel projet. D'ailleurs, depuis une dizaine d'années, les crèches interentreprises se multiplient partout en France. L'ouverture des subventions publiques de la CAF aux opérateurs privés a aussi favorisé l'édification des crèches interentreprises. Du point de vue de l'employeur comme du salarié, c'est un vrai avantage. Second point, il ne faut pas confondre les crèches d'entreprise et les entreprises de crèche. On fait souvent l'amalgame. La crèche d'entreprise qui se trouve dans les locaux de l'entreprise ou qui fonctionne en réseau peut être gérée par différents organismes. Une association, une mutuelle ou une entreprise de crèche. Elle peut aussi être en gestion directe, c'est-à-dire administrée au sein même de la société. Mais ce système n'existe quasiment plus. Les entreprises n'ayant en général pas de moyens organisationnels pour faire fonctionner une crèche, en général, elles font donc appel à un organisme spécialisé, une entreprise de crèche. Troisième point, les avantages d'une crèche d'entreprise. La crèche d'entreprise ou interentreprise possède les mêmes réglementations qu'en crèche municipale. D'ailleurs, parmi les clients des crèches, des entreprises de crèche, il y a des villes qui délèguent la gestion de leur crèche. Il ne peut donc y avoir de différence de gestion. Les crèches proposent 3 types d'accueil. 1. L'accueil régulier, qui permet aux parents de recourir à la crèche comme mode de garde tous les jours de la semaine et toute l'année. La grande majorité des familles a recours à cette solution. Deuxième point, l'accueil occasionnel, qui est une solution d'accueil en complément de votre mode de garde habituel, pour quelques jours par semaine ou pendant les vacances scolaires. Et 3, l'accueil d'urgence, lorsque votre mode de garde vous fait défaut, une nourrice malade par exemple. Avec une crèche interentreprise, le salarié dispose de plus de choix. Il peut choisir une place au pied de son domicile, ou proche de son entreprise, ou celle de son conjoint, ou encore à côté de là où travaillent ou où vivent les grands-parents, si ce sont eux qui récupèrent les enfants. Vous l'aurez compris, il est tout à fait possible d'obtenir une place en crèche privée, même lorsqu'on n'habite pas dans la commune où se situe la crèche. De plus, en accueillant les enfants sur de larges amplitudes horaires, la crèche interentreprise est plus adaptée aux habitudes des parents. Elle permet aux collaborateurs de mieux s'organiser, d'être plus disponibles et ainsi d'avoir un meilleur équilibre entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle. En améliorant le bien-être des collaborateurs, la crèche privée contribue ainsi à la performance des entreprises. Pour les entreprises, ce système permet de fidéliser les salariés, de renforcer l'attractivité et de rendre les collaborateurs plus sereins et disponibles, notamment dans le cas de retour au travail après un congé maternité ou parental. Quatrième point, comment avoir une place en crèche d'entreprise? Premier réflexe, allez voir le service ressources humaines de votre entreprise pour savoir s'ils ont réservé des berceaux dans des crèches interentreprises. Les RH vous indiqueront les places disponibles. Les entreprises réservent un quota de places. Ensuite, une mini-commission se réunit au sein de l'entreprise, pilotée par l'entreprise qui gère la crèche.
Pour l'attribution d'une place à un salarié plutôt qu'à un autre, entreront en ligne de compte le niveau de salaire, s'il s'agit d'une personne seule, si c'est une naissance multiple, si c'est un enfant handicapé. Si votre employeur n'a aucune place et que vous n'avez pas besoin d'un accueil à plein temps, vous pouvez vous renseigner auprès d'une crèche interentreprise. En effet, certaines disposent de places en temps partiel occasionnel, par exemple une journée par semaine. Sachez aussi que si votre nounou tombe malade ou doit s'absenter plusieurs jours, vous pouvez aussi aller voir votre employeur pour lui demander s'il bénéficie de places d'accueil d'urgence dans le réseau. En effet, s'il a pris plusieurs berceaux pour des salariés, il bénéficiera aussi de places d'urgence offertes pour des salariés qui n'auront pas ce mode de garde. 5e point, combien coûte la crèche interentreprise pour les parents? La place en crèche interentreprise coûte aux parents le même coût que la crèche municipale, en moyenne 220 € par mois. La crèche interentreprise est la plupart du temps financée par la caisse d'allocation familiale, la CAF, ou la mutualité sociale agricole. La participation financière des parents est calculée à partir d'un barème et varie en fonction des ressources du foyer. En plus des aides financières de la CAF, la crèche ouvre droit à un crédit d'impôt. Jusqu'à 50% des dépenses liées à la crèche sont remboursées aux familles, de quoi réduire à nouveau le coût de votre place en crèche. Pour calculer précisément combien vous coûterait votre place en crèche d'entreprise, vous pouvez utiliser le simulateur de la CAF. 6e point, quel est le coût cette fois-ci pour l'employeur? La plupart des crèches d'entreprise ont vu le jour suite à la mise en place du crédit d'impôt famille entré en vigueur le 1er janvier 2004. Il s'agit d'un allègement fiscal destiné aux entreprises consacrant une partie de leurs dépenses à faciliter la vie professionnelle et familiale des salariés. De 25% à sa création, il est passé à 50% aujourd'hui. Une place en crèche coûte entre 10 000 et 17 000 € par an. Après cette déduction de l'aide financière, elle s'élève à 6 000 € pour l'employeur. 7e point, comment créer une crèche d'entreprise privée? L'ouverture d'une crèche d'entreprise est soumise aux mêmes réglementations que les autres types de crèches. Pour ouvrir, elles doivent impérativement obtenir une autorisation de fonctionnement délivrée par le président du Conseil général après avis de la PMI, la protection maternelle et infantile. Les locaux doivent respecter les normes de sécurité précises et favoriser l'éveil des enfants. Quant à l'équipe d'encadrement, elle est composée à 100% de professionnels de la petite enfance. Au moins 40% de professionnels qualifiés, puéricultrices, éducateurs de jeunes enfants, auxiliaires de puériculture, infirmiers de psychomotriciens ou psychomotriciens. Les 60% restants se composent de personnel à qualifications diverses comme le CAP petite enfance, le BEP sanitaire et social. Il est également à noter qu'il est impératif pour l'entreprise de déterminer si elle sera elle-même gestionnaire de la crèche ou bien si elle confie la gestion à un prestataire extérieur. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette présentation. Merci de liker, de partager, de vous abonner. Vos commentaires sont bien sûr toujours les bienvenus. À très bientôt sur yrgestion.fr et bonne fortune si vous avez vu le chat.